Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Merci de nous avoir rejoints. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale que l'on vous propose en ce lundi de Pentecôte. Je vais vous emmener faire une balade à travers notre territoire. Notre voyage fera étape au cimetière de la Montagne d'Albe, au château de Falkenstein ou encore à l'étang du Weltshof. En fin d'émission, nous aurons le plaisir de retrouver Uranie pour un épisode d'En vacances chez vous dans le pays de Bitche. Mais tout de suite, partons à Sarralbe. Dominé par la chapelle de la Trinité, le cimetière de la Montagne d'Albe est un lieu de mémoire et un patrimoine unique dans notre région, un morceau d'histoire de la commune. Regardez. Visiter un cimetière comme celui de la Montagne d'Albe, c'est parcourir l'histoire de la ville de Sarralbe. Autour de la chapelle de la montagne, les tombes du cimetière s'étagent sur les flancs de la butte. Toutes les grandes familles qui ont fait l'histoire de Sarralbe sont ici. Véritable parcours du souvenir, le cimetière est ponctué de sculptures et monuments funéraires remarquables, les plus anciens se trouvant au plus près de la chapelle. On retrouve aussi des calvaires faisant partie d'un itinéraire de découverte. On ne passera pas à côté des chapelles funéraires comme celle de Eugène Massin ou celle de la famille Reinert, transformée en columbarium. Juste à côté, voici l'une des deux statues de Saint-Jean Népomucène qui se trouvait à l'origine sur le pont qui enjambait la Sarre à l'entrée de Sarralbe. L'autre se retrouve aujourd'hui à l'entrée de la vieille ville. Et puis, il y a les militaires, comme Martin Herlé, héros des guerres de la Révolution. Natif de Sarralbe, il est chevalier de la Légion d'honneur. Un panneau permet d'en savoir plus sur ses faits d'armes. En 2017, la tombe a été restaurée et est régulièrement entretenue par l'Association du Souvenir français. Une tombe de soldats russes prisonniers de guerre assassinés par les nazis invite au souvenir. Enfin, un petit bout de Grande-Bretagne à Sarralbe. Le terrain de ce cimetière a été concédé gratuitement par la nation française comme lieu de sépulture perpétuelle des héros des armées alliées tombés pendant la Grande Guerre de 14-18. 89 aviateurs anglais sont enterrés ici. 2 d'entre eux n'ont pas été identifiés. Le cimetière de la Montagne d'Albe, un véritable livre d'histoire à ciel ouvert. Direction la forêt de Hanau, sur l'emblématique château de Falkenstein. Si ces ruines ont une longue histoire, sachez qu'elles sont aussi hantées. Voici la légende de ces vestiges. Vaisseau de grès sur un océan de verdure, le rocher du Faucon ou Falkenstein est l'un des plus emblématiques châteaux forts du pays de Bitche. Comme pour la plupart des châteaux des Vosges du Nord, le rocher ne sert pas seulement de support à l'édifice, mais ce dernier profite du relief du rocher qui guide son architecture. Une partie du château est creusée directement dans le rocher. Le grès a été fortement modelé par le vent et les intempéries au cours des siècles, et les dentelles de pierre du Falkenstein font partie des curiosités immanquables du site. La forteresse est mentionnée pour la première fois en 1127 et elle aurait été édifiée par le comte Pierre de Lutzelbourg. Il s'agirait du plus ancien château de la région. Au milieu du XVIe siècle, le Falkenstein est victime d'un incendie. La légende dit qu'il aurait brûlé pendant 5 jours et 5 nuits. Il ne sera jamais reconstruit, mais les parties basses restèrent habitées par un garde forestier du comte de Hanau-Lichtenberg. Troupes suédoises, puis troupes françaises ravageront ce qu'il reste du château. À la fin du XVIIe siècle, le Falkenstein n'est plus. Mes visiteurs, soyez attentifs. Cette vaste pièce, creusée dans le roc, a de tout temps été nommée Küferkämmerlein, la chambre du tonnelier. En effet, on a retrouvé les traces d'un pressoir sur le site, preuve qu'on a fait du vin au Falkenstein. On ne sait pas quel drame a touché le tonnelier, mais il arrive qu'il s'éveille, et des profondeurs de la forteresse, on entend les coups sourds du tonnelier qui s'est remis à l'œuvre. Plus les coups sont forts, et plus longtemps le fantôme reste à son ouvrage, meilleur sera le vin de l'année. Alors, écoutez bien, on ne sait jamais. Je vous propose à présent une promenade à Lemberg. La forêt domaniale regorge de trésors archéologiques.
Un sentier vous guide à travers bois. L'un des points d'intérêt de ce circuit a même donné son nom à une rue du village, le rocher des Trois Figures. Promenade au Treubildertal à Lemberg, à la recherche d'un rocher bien étrange connu dans la région depuis le XVIIIe siècle, mais que l'on a ensuite perdu jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et vu son emplacement, rien d'étonnant. Aujourd'hui, sans le balisage du circuit archéologique mis en place par le club vosgien, aucune chance de tomber dessus par hasard. Le rocher se trouve dans une pente abrupte, surplombant un petit vallon entre les arbres et les fougères. Des rochers, il en émerge un peu partout autour. Ainsi, le rocher qui nous intéresse se perd dans ce paysage. Voici le rocher des Trois Figures. Il s'agit d'un bas-relief gallo-romain représentant deux personnages debout dans une niche à deux cintres, aux vêtements longs, un peu moins grands que nature. 1,40 m, c'est pratiquement la hauteur totale du rocher. Celui de gauche est une femme, portant un diadème. Ce pourrait être Nantosvelta, déesse des forêts, et à ses côtés un homme, peut-être un dieu gaulois. Un monument de facture identique se trouve au musée archéologique de Strasbourg. D'après les spécialistes, les personnages représentés sur ces deux blocs gréseux seraient les divinités celtes qui se retrouvent aussi bien en Irlande que chez nous ou au Palatinat. Quant à la troisième figure, impossible d'émettre la moindre hypothèse, tant elle est abîmée. On pense même qu'on a volontairement souhaité la faire disparaître. Considérée comme la représentation de divinités païennes, la sculpture a fait l'objet d'une christianisation par la gravure de nombreuses croix simples ou doubles. Il apparaît aussi une sorte d'alphabet runique qui remonterait au 5e siècle. Le rocher des Trois Figures reste un mystère par bien des aspects. C'est ce qui le rend si fascinant aux yeux des randonneurs qui croisent son chemin. Notre randonnée se poursuit à Grundwiller. Derrière l'église Sainte-Anne se trouve un monument historique. Il s'agit d'un calvaire Renaissance, parmi les plus beaux de Lorraine. Regardez. Un monument cher aux habitants de Grundwiller. Voici l'un des plus majestueux calvaires de Lorraine. C'est aussi le plus vieux résident de la commune. Cet imposant monument daterait de 1515. On y retrouve le Christ sur la croix, à ses côtés Marie, sa mère, et l'apôtre Jean. À ses pieds, Marie-Madeleine. La partie basse présente l'histoire de la Passion du Christ en 8 panneaux sculptés, 6 sur le devant et 2 sur les côtés. Un médaillon vide surmonté d'une couronne repose sur une tête de mort. Il symbolise les deux extrémités de la variété humaine. À l'arrière, on découvre le Christ au tombeau. Le calvaire est d'abord intéressant pour son caractère unique dans la région, mais son histoire aussi est singulière. Au départ, il était installé près du cimetière du village, à côté de la chapelle Sainte-Anne, chapelle qui fut détruite en 1872 pour donner naissance plus près du centre du village à l'église Sainte-Anne que l'on connaît aujourd'hui. Le calvaire est ainsi resté un peu orphelin pendant de nombreuses années. En 1939, Grundwiller se trouvant à l'avant du dispositif d'inondation défensive de la ligne Maginot, le village est évacué. Les habitants, soucieux de préserver leur patrimoine et craignant que les futurs combats aient raison de leur cher calvaire, ils le font démonter et l'envoient à l'abri à Cognac. La France ayant capitulé en 1940, les villageois reviennent à Grundwiller. Le calvaire fait le même voyage et on l'installe à côté de l'église Sainte-Anne dès 1941. Classé monument historique en 1985, le calvaire est restauré en 2013. Il fait partie des incontournables monuments à découvrir aux portes du Pays des Lacs. Sur la carte, je crois que l'on est maintenant à l'étang du Welschof, qui a été construit à des fins militaires. C'est aujourd'hui un bel espace dédié à la pêche et à la détente. C'est l'un des deux étangs de Puttelange-au-Lac et le plus bucolique des deux. Petit coin de paradis pour les pêcheurs et les canards, et pourtant à l'origine, il n'avait pas du tout été pensé comme un espace de détente et de loisirs. Voici l'étang du Welschof. Ce plan d'eau
est né dans les années 30 pour servir de réservoir au dispositif d'inondation défensive de la ligne Maginot. En tout, 6 étangs comme lui ont été créés le long de l'axe Ost-Sarralbe, Ost-Haut, Ost-Bas, Diefenbach-les-Putlanges, le Velschof, l'étang des Marais et l'étang d'Irbach. Avec 55 hectares de superficie, le Velschof est le deuxième en termes de capacité après celui de Diefenbach de l'autre côté de Putlange. Il retient 1 346 900 mètres cubes d'eau. L'étang du Velschof, c'est aussi le seul étang exclusivement réservé à la pêche. Ici, interdiction de mettre un orteil à l'eau. 250 pontons privés y sont installés. Pouvoir pêcher ici est pour l'essentiel un privilège de riverains. Ici n'est autorisée que la pêche à la carpe, en eau-quille. Une pêche sportive que l'on est autorisé à faire aussi en barque et même de nuit. Les pêcheurs, pour installer leurs cabanons, ont été soumis à certaines règles, comme l'utilisation de bois pour les constructions et de l'azur dans des tonalités de bois naturel, l'idée étant de se fondre dans le paysage. Un sentier de 4 km permet de faire le tour de cette belle étendue d'eau. On est aussi sur l'itinéraire cyclable des lacs qui rejoint le pays d'Albe et la vallée de la Sarre. Cet itinéraire des lacs permet de faire la tournée des étangs et de découvrir l'histoire de cette ligne Maginot si particulière. Des étangs qui aujourd'hui rendent ce bout de territoire si attractif en matière de loisirs aquatiques. Et avant de retrouver Uranie, c'est l'heure de la météo et je vous retrouve tout de suite après. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, du gris, des nuages et de la pluie, c'est une nouvelle fois les ingrédients qui vont composer la journée de demain. Le beau temps se fait attendre et il faudra encore se montrer patient. Côté température, pas d'évolution non plus, avec au plus chaud de la journée 14 à 16 degrés. Mais on peut se consoler avec les journées qui continuent de se rallonger. Le soleil nous accompagnera de 5h36 à 21h20. Et pensez à souhaiter une bonne fête aux Sophie. Passez tous une belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Le Platte est toujours vivant. À Sarreguemines, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarreguemines.fr/platt. In Sarreguemines lebt der Platt immer noch. Le scooter électrique, c'est l'atout mobilité indispensable de votre quotidien. Moderne, pratique et confortable, nos scooters électriques vous offrent l'autonomie en toute sécurité. Redécouvrez le plaisir d'une simple balade et simplifiez vos déplacements. Venez tester nos différents modèles sur rendez-vous dans nos centres de santé AVS à Sarreguemines et Morsbach. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous venons à votre domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Allez Lucas, ouvre-moi s'il te plaît. Non, arrête d'insister. Allez, laisse-moi entrer, juste 2 minutes. On en a déjà parlé, arrête. Ça sert à rien. On n'aurait pas dû prendre cette décision. On peut juste en discuter, tu me manques trop. Non, c'est mieux comme ça pour tous les deux. Vas-y, maintenant pars, s'il te plaît. Ok, c'est bon, laisse tomber. Waouh, t'as pas craqué, bravo mon bébé, je suis trop fière de toi. Plus que 2 jours. Je t'aime. Cas contact ou positif, l'important, c'est de s'isoler vraiment. S'isoler, le geste qui peut tous nous protéger. Besoin d'aide pendant l'isolement? Appelez le 0800 130 000.
Avec le déconfinement, on a envie de bouger, mais pas besoin d'aller très loin pour se dépayser. La preuve avec ce petit tour du pays du beach, Uranie vous emmène en vacances chez vous. Je vous souhaite un bon voyage. Moi, je vous dis à très bientôt et en attendant, comme toujours, prenez soin de vous. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Pays Beach. Aujourd'hui, je vous ai trouvé de belles activités à faire. Il y aura un petit peu de sport, bien sûr, mais il y aura aussi beaucoup de calme et de sérénité, car c'est aussi ça, les vacances, c'est profiter et prendre du temps pour soi. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on est déjà à la première étape, Meisenthal, petite bourgade de 700 habitants. Alors quand on parle de la commune, ce qui nous vient en premier à l'esprit, c'est l'Art Verrier, bien sûr, c'est la salle de spectacle qui a déjà vu beaucoup de musiciens passer, c'est la nature, la randonnée, mais je suis sûre qu'avec la première activité que je vous propose dans cette émission, vous allez avoir une autre image de la commune. Je vous avais promis une activité insolite, une activité qu'on n'a pas l'habitude de voir. On se trouve donc au karting outdoor. Le circuit se situe en plein cœur de la vallée de Meisenthal. On va rejoindre Clara dans quelques instants. Venez. Salut Clara. Bonjour Uranie. Je suis super contente de venir pour cette belle expérience. J'ai une première question avant de pouvoir s'équiper. Quel est le type de public que tu accueilles ici? Alors ici on a tous les types de publics, on a les entreprises, les CEO d'entreprises qui viennent rouler, donc ça fait beaucoup de monde quand ils viennent à 500-700 personnes. Et on a aussi le public particulier, donc on a les familles, on a des groupes d'amis, on a des enfants, donc on prend vraiment de novices, on fait des cours de pilotage aussi en été, donc ça s'adresse vraiment à tous les types de publics. Et qu'est-ce qu'on vient chercher en faisant du karting outdoor? C'est quoi comme expérience et la différence avec du indoor finalement? Alors quand on vient ici rouler sur notre piste, ce qu'on recherche c'est surtout déjà le fun, on s'éclate, on rigole, en général ça se passe toujours bien. C'est les sensations des kartings thermiques, à la différence du indoor, c'est les kartings électriques, donc en thermique on ressent beaucoup plus les sensations, on ressent les virages, on les prend pas pareil et la conduite est tout à fait différente. Et puis l'extérieur, c'est le top quand il fait super beau et tout. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, voilà. Super, merci beaucoup Clara. On peut peut-être aller s'équiper? On peut y aller. Ok, je te suis. Avec plaisir. Superbe expérience. Au début, on tâtonne un peu, on veut pas trop aller vite, on roule un peu comme en ville, tu vois. Après, on se donne des petites frayeurs en appuyant sur l'accélérateur. Et puis après, moi j'ai eu la chance d'avoir deux coachs qui m'ont montré un petit peu les ficelles, où est-ce qu'il fallait tourner, comment prendre les virages. Et après, tu t'éclates en fait. C'est super. Franchement, je recommande parce que c'était la première fois que je le faisais. Et je m'attendais pas du tout à ça. On se sent vachement en sécurité. On n'a pas du tout l'impression que... on va glisser ou faire n'importe quoi. Et puis non, franchement, je me suis éclatée. Superbe expérience. Bon c'est parti. Prochaine destination, Philipsbourg. Je vous dis pas encore pourquoi. En tout cas, il y aura quand même une petite pause pour manger un morceau. À tout à l'heure. Alors on était sur la route et puis on a été happé par une grande statue en pierre. Donc en fait on est sorti de Meisenthal, direction Philipsbourg en passant par Mutterhus. Et donc on va s'approcher un peu plus près pour voir ce que c'est.
Alors il semblerait, après des petites recherches, que ce soit donc la pierre des 12 apôtres, ou autrement appelée Breitenstein, un genre de menhir lorrain, si on peut dire ça comme ça. C'est un bloc de grès rouge d'une hauteur de 4,40 m. On estime sa construction à la période celtique. Après, pourquoi est-ce que ça a été créé? Alors là, c'est un peu plus flou les significations. On va dire qu'on parle parfois de pierres sacrificielles, il y en a qui parlent d'une sépulture, d'un général païen. En tout cas, moi je vous invite quand même à aller voir, il y a des inscriptions qui sont assez sympathiques et puis ça peut toujours vous permettre de faire jouer l'imagination. On se retrouve un petit peu plus tard à Philipsbourg, devant la poterie du Hérisson, parce que qui dit vacances dit ramener un souvenir, voilà, hein, on ne déroge pas à la règle. Donc on s'est arrêté là, déjà la devanture est super mignonne et puis c'est un endroit assez connu hein, dans le coin. On peut trouver de superbes créations, la gérante est très gentille, rigolote aussi, c'est un sacré personnage. En tout cas, je vous propose d'aller visiter un petit peu l'intérieur, suivez-moi. Il y a des souvenirs qui font du bruit, il y a des souvenirs dans lesquels on peut boire, manger. Alors moi ce que je cherche c'est surtout pour décorer ma maison. Voilà, c'est pas forcément quelque chose d'utile mais un joli objet de décoration. Ok, ben écoutez, j'ai les hérissons qui sont en fait l'emblème de la maison, n'est-ce pas? Allez, on prend. Il y a les gros. Chouette. Et il y a des plus petits aussi. Mais c'est combien d'heures de travail Après, ça se calcule pas en heures. Ça se calcule plutôt en semaines parce que il faut le temps de le tourner, de le tournasser, de le sécher, de le mettre au four une première fois, de le mettre au four une deuxième fois. Il y en a pour 3 semaines. Ah ouais, quand même. Ah oui, quand même. 3 semaines de travail. Bah, je pense que je vais plus partir sur celui-ci. Celui-là. Ouais, il est magnifique. Il fait plus de l'œil. Ouais. Ça y est, j'ai récupéré mon petit souvenir de ma journée de vacances et maintenant je me trouve où? Oui, à l'étang de Hanau. C'est là où j'ai décidé de faire ma petite balade cet après-midi, profiter du beau temps et puis d'être encore un peu au calme. Peut-être que je croiserai certaines personnes pour discuter un petit peu. En tout cas, je vous emmène avec moi. Salut Loïc. Bonjour. Loïc va pouvoir répondre à quelques questions parce qu'il est conservateur de la réserve naturelle. Là c'est super calme, on voit des libellules, on voit des petites grenouilles vertes, tout ça. J'imagine que c'est pas comme ça toute l'année. Non. Bien sûr, certains beaux week-ends et puis pendant l'été, il y a beaucoup plus de monde. Hein. On a à peu près entre 10 et 12 000 personnes qui passent chaque année sur le site. Ah ouais, quand même. Et côté préservation de la faune, de la flore, comment ça se passe? C'est délicat quand on a autant de passages? On gère. C'est pour ça que vous voyez que par exemple le long là, du ponton des caillebotis, on a mis des ganivelles, ça s'appelle, pour empêcher que les gens descendent en fait et aillent piétiner la zone humide. Qu'est-ce qu'on peut trouver autour là par exemple? Alors au niveau floristique, des choses très sympathiques. Hein. Donc on est au niveau d'une tourbière. On a une végétation de bord de plans d'eau avec, vous avez des phragmites ici, c'est des roseaux, des carex, les linégrètes à feuilles étroites par exemple, ce que vous voyez là avec les petits pompons blancs là. Ok, juste ici. Voilà, c'est une plante de bas marais acide, donc la linégrette à feuilles étroites. On a aussi des petites plantes carnivores, des drosera, de la canneberge, donc qui sont des plantes aussi de tourbière un petit peu plus évoluées. Pour la flore, bien sûr plein d'autres choses. On a aussi au niveau de la faune des amphibiens, surtout les grenouilles vertes qu'on peut entendre et voir à partir du mois de mai. Voilà. Mais c'est sûr que les meilleurs moments pour les observations de manière générale, aussi bien faune et flore, c'est de mi-mai jusqu'à mi-septembre, on va dire. Là vraiment, c'est là que vous avez le plus de chances d'observer des choses
pendant l'hiver, c'est quand même toujours joli, mais c'est moins animé. C'est pas pareil, ouais, C'est moins j'imagine. vivant. Et puis sinon, il y a des libellules. On a une Ouais, on en voit pas magnifique mal, là. diversité de libellules sur ce site. Depuis les demoiselles, donc les toutes fines, jusqu'aux libellules vraies, hein, beaucoup plus grandes, colorées. Super. Bah, ça te dit qu'on continue un petit peu? Je vois qu'il y a un petit chemin là. On fait ça? Tout à l'heure, on était à l'étang de Hanau, on a fait un petit bout de chemin et maintenant on se trouve à Berenthal. Derrière moi, il y a l'observatoire aux oiseaux et je suis en compagnie de Maurice. Salut! Bonjour. Alors, tu es un des bénévoles qui s'occupe de l'observatoire des oiseaux. À ce qui paraît, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, c'est très difficile de voir certains oiseaux. Pourquoi? Oui, les oiseaux ne sont pas là régulièrement, ne sont pas là tous les jours. Et des fois, pendant 8 jours, on ne voit pas grand-chose à part les colverts. Et des fois, il suffit de venir un jour et il y a, comme l'année dernière, une cigogne noire ou il y a le balbuzard qui pêche. Ah, c'est un spectacle naturel, il faut le voir alors. C'est du grand spectacle quand ils sont là. Eh bien, on va peut-être aller visiter. Oui. Ok, et puis peut-être avec un peu de chance, on va voir quelque chose. Oui. Allez, on y va. Eh ben, ça valait le coup d'attendre parce qu'on a pu observer un rat musqué dans l'eau. Alors en moins d'une heure, j'ai pu voir une grèbe huppée, des rats musqués. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Des canards colverts. Alors c'est quand même plutôt pas mal pour une première, je me sens plutôt chanceuse. Alors si vous êtes un as de la photographie ou tout simplement un curieux de la nature, n'hésitez pas à venir régulièrement ici à l'observatoire de Berenthal parce que c'est dans la régularité qu'on fait les plus belles découvertes. Si jamais vous avez de beaux clichés de la faune et la flore, n'hésitez pas à nous les envoyer. On vous met toutes les infos sur cet écran. Bon bah moi j'ai quand même passé une journée bien remplie, je me suis bien amusée. C'est peut-être le moment de me trouver un endroit pour dormir. Bonjour Gérard, ça va? Bonjour Rami, oui, bien sûr, et toi? Oui, ça va super, une grosse journée qui s'est déroulée aujourd'hui. J'ai entendu pas mal de choses sur ce camping et je me suis dit pourquoi pas passer la nuit. Alors qu'est-ce que tu aurais à me proposer? Alors, grand confort, nature, au choix. Je dirais Ah, j'hésite. J'ai envie de dire, je fais appel aux connaisseurs. Voilà, ben écoute, je dirais après une journée éprouvante de marche, je te propose un hébergement grand confort. Super, et ben on y va alors. On va visiter une je roulotte. te suis. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas que les roulottes, tu as d'autres logements insolites? D'autres hébergements insolites, par exemple le camp étoile, ok, où une fois couché allongé pour dormir, le plafond de l'hébergement est transparent et on y voit les étoiles le soir. Waouh, ça doit être Tout à fait. magnifique. Très beau. Et après, à défaut, donc, les pods, c'est des hébergements donc, de bergers, où à l'intérieur, donc, c'est nature, il n'y a pas le grand confort, c'est-à-dire pas de toilettes, pas d'eau, il faut aller aux toilettes publiques, mais c'est très nature et très reposant. Ça doit être génial aussi. Très beau. Donc pas mal de choix finalement. Oui. Et alors la roulotte, quand on va dans la roulotte, c'est pour quel type d'expérience? Alors, l'expérience à vivre, c'est d'être près d'autres hébergements. J'ai fait un petit village dans la clairière, c'est comme ça que je l'ai baptisé, pour que les gens, en passant les vacances, au lieu d'être éloignés l'un de l'autre, puissent se retrouver, pas carrément côte à côte, mais quand même assez proches l'un de l'autre. C'est assez convivial alors. Voilà, la convivialité à rechercher, surtout par le biais donc d'un endroit avec un feu de camp que j'ai installé, on va visiter. Chouette. Où le soir, ils peuvent se retrouver, faire des grillades et puis échanger et surtout faire connaissance. Ah bah, j'ai hâte de voir ça. Je profite qu'il y ait
encore un petit peu de soleil pour vous montrer quelque chose d'assez super. Un hamac. Ça va être assez sportif à une main. Hey, j'y suis arrivée. Hop, on peut... Chacun peut... Plus de peur que de mal. Mais franchement, c'est agréable. Hein, on est là, tranquillement, on profite du soleil. Donc après donc pour l'endormissement, c'est comme ça. Merci Gérard. C'est apaisant. Franchement, ça donne envie de se poser pendant des heures et de réfléchir au sens de la vie. Bon bah ça y est, Gérard m'a laissé les clés de mon logement. C'est une super roulotte, on a l'impression d'être vraiment dans une petite maison. C'est très agréable, il y a vraiment un très grand confort. J'ai hâte de passer ma soirée ici, puis un petit peu en extérieur sur la terrasse pour profiter de tout ça, du chant des oiseaux. Il n'y a pas de passage de voiture. Je suis venue ici pour chercher un peu de calme et de sérénité. Et franchement, j'ai bien l'impression que c'était le bon choix. Je vais tester tout ça et puis en tout cas j'espère que cette journée vous a plu, que vous avez voyagé avec moi, d'ailleurs c'était l'objectif finalement. Je vais me reposer et puis je prendrai mes bagages demain pour une prochaine destination que je garde secrète. À la prochaine!